qui prend le micro pour nous parler. Et moi, je deviens ton micro et ton baffle. La voix, la sagesse, la connaissance, le savoir, l'enseignement doit venir de toi pour nous édifier au nom de Jésus. Amen. Je bénis Dieu ce soir, qui est le deuxième jour de notre programme. Et je salue parmi nous, au milieu de nous, les hommes de Dieu qui ont voulu passer ces instants avec nous, en l'occurrence l'apôtre Guilain Umba, que je salue, et le pasteur Katonia Dieudonné qui vient de Brazzaville. Avant d'aller plus loin, nous prenons notre texte que nous avons lu hier parce que je reste encore dans la problématique du but. Le texte, c'est Colossiens chapitre 3. J'espère que vous vous êtes salués. Saluons-nous quand même, on ne peut pas être assis côte à côte sans nous saluer. Hein? Et pendant que vous saluez le voisin, vraiment intéressez-vous à lui. Un sourire, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Moi, je me nomme Henri Mbouya et alors toi, tu habites où? N'est-ce pas? Et quand tu prends l'adresse dans les bons. Que Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 3. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je commence au premier verset. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où Christ se trouve. Il y a une logique que nous allons essayer d'analyser. Là où Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Verset 2. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le Christ, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Première étape, n'est-ce pas? Alors il est tout à fait logique, parce que vous avez été réveillés avec Christ, de pouvoir chercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est là où Christ, avec qui vous avez été réveillés de la mort, se trouve. Et il se trouve assis à la droite de Dieu. Et le deuxième verset, il dit, vous-même, vous devez savoir que le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le thème de l'année est très, très ambitieux. Parce que nous parlons de l'année des œuvres accomplies. Je l'ai dit hier. Parce qu'il s'agit de l'année des œuvres accomplies,
nous devons nous prémunir de tout le nécessaire pour que l'année soit réellement année des œuvres accomplies. De manière à ce qu'au mois de décembre, quand nous allons regarder dans le rétroviseur, ce que nous allons voir, c'est autant d'œuvres accomplies. C'est cela qui est important. Mais alors, nous avons dit qu'il y a un problème sérieux. Le grand problème, c'est de vivre avec but. Et but, nous avons dit B-U-T, qui signifie simplement l'objectif à atteindre, la finalité, le point d'arrivée. Il a été souligné hier. Que la méconnaissance du but n'est pas connaître le but que tu poursuis, conduit à la ruine. C'est un échec. Quand tu commences un voyage, tu ne sais pas où tu vas. C'est un échec. Ce sont les efforts perdus, l'énergie perdue, le temps perdu. Mais la compréhension du but que tu poursuis conduit à l'épanouissement. À l'épanouissement. Et j'étais en train de dire hier, chaque chose a un but. Et même avant d'entreprendre quoi que ce soit de votre vie, commencez par définir le but. Je vais commencer, je vais aller enseigner. J'aurai un mois de par le mois pasteur. Mais quel est le but? Si tu n'as pas de but, même les enseignements que tu vas donner seront les enseignements biaisés qui n'aideront pas. Et j'ai dit aux prédicateurs, le plaisir n'est pas de prendre le micro. Le plaisir n'est pas de monter à la chair. Le plaisir n'est pas de sauter, crier. Le problème, quand on prend le micro, c'est le but que je vais atteindre. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens n'ont pas la notion du but. Même le prédicateur. Des gens pensent que passer devant la foule parler, c'est un sujet de gloire. Ils attendent les acclamations. Et les jours où il arrive, il parle, les gens n'ont pas dit Amen, Alléluia, les gens n'ont pas acclamé, il est déçu. C'est parce qu'on ne comprend pas les buts. Pourquoi l'église n'est pas stable aujourd'hui? C'est parce que vous qui venez à l'église, les fidèles qui venez à l'église, vous n'avez plus de but. Ou alors le but que vous avez n'est pas celui de Dieu. Quand je dois parler de l'église, vous devez savoir ceci. On ne vient pas à l'église pour bâtir un confort individuel. Non. C'est pas ça qui est prioritaire. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il crée Adam. Avant de créer Adam, il commence par créer le jardin. Et après avoir créé le jardin, il crée Adam. Écoutez ce qu'il dit à Adam. Il dit à Adam, tu as la mission, l'objectif pour lequel je vais t'établir sur la terre, c'est de veiller sur le jardin, de travailler la terre. Vous comprenez? C'est l'objectif. Dieu ne dit pas à Adam, tu as besoin d'une identité. Ce n'était pas son objectif. Avoir une identité n'était pas l'objectif de Dieu pour Adam. Parce que Dieu savait qu'Adam avait déjà une identité. Mais le jour où Adam a perdu son objectif, les buts pour lesquels Dieu l'a placé, le diable est venu, le serpent. Écoutez ce que le serpent dit. Il n'a fait que détourner Adam de son but. Qu'est-ce que Dieu a dit? Adam s'est mis à parler. Dieu ne t'a pas dit ça. Ton travail, c'est de veiller. Regarde comment les arbres poussent. Comment se développent les animaux. C'est pour ça que Dieu t'a mis. Chaque fois que vous sortirez de votre but, votre objectif,
écrivez-les en rouge. Ça sera le début de votre échec. C'est là que le diable profite. Qu'est-ce que le diable dit à Adam? Vous savez, ces arbres-là, vous pouvez manger. Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Adam n'avait pas besoin d'être comme Dieu parce qu'il était déjà Dieu. Par moments, nous nous rabaissons trop bas à chercher moins que ce que nous avons. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, lorsqu'un prédicateur se tient devant vous pendant 1 heure, 2 heures, pour vous promettre Amérique, Europe, il vous manque du respect. C'est quelqu'un qui estime que vous tous là, comme vous êtes assis, comme je vous vois beau ce soir, bien assis là, cet homme estime que ce qui vous vaut, vous là, c'est seulement aller en Europe. Et moi, en Rimbouya, je ne le ferai pas. J'ai un message à vous donner. Parce que l'apôtre Paul dit, le but de votre vie est en haut. C'est vous montrer ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. C'est ça qui vous attend. Que Dieu nous aide. Sincèrement. Vous savez, par moment, quand je vous parle, j'ai de l'amertume dans mon âme. Même tantôt, là, je venais de parler avec un pasteur, il vient de partir parce qu'il a une urgence. Je lui disais, je souffre au fond de moi-même. Quand je regarde l'église, je regarde ce qui se passe. Il y a une confusion totale. Les gens ne savent pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils cherchent. Les musiciens chantent à l'église sans savoir pourquoi ils chantent. Ok? Les pasteurs sont à l'église sans savoir pourquoi ils sont à l'église. À la fin, les fidèles, même les chrétiens, ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Alors, ça devient très compliqué. Dans une situation comme celle-là, vous ouvrez la porte aux aventuriers. Quand on ne sait pas ce qu'on poursuit, mais vous donnez l'opportunité à tout celui qui a la chance de vous exploiter, de venir vous exploiter. Je vous ai dit, un chrétien n'est pas un naïf. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il vient d'où il va où. Pourquoi il souffre, il passe dans ça. Il le sait. Il le sait. Et ce que vous devez savoir, quand vous devenez enfant de Dieu, il n'y a pas les enfants de Dieu privilégiés et moins privilégiés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes tous enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Du point de vue statut d'enfant de Dieu, je ne suis pas supérieur à toi. Quand tu trouves quelqu'un qui vient et te regarde, il dit, je vais fermer le ciel pour toi. Il va le fermer comment? C'est lui qui a la clé. Il n'y a qu'un seul qui a la clé. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Une chose qui peut fermer le ciel dans ta vie, c'est ton propre péché. Maintenant, comment vous vivez? C'est ça mon problème. Comment vous vivez? Comment voulez-vous être esclave des hommes? Je veux comprendre. Je suis pasteur. Hein? Je n'ai pas les prérogatives de la représentation, n'est-ce pas, de ta vie entièrement devant Dieu. Je vais m'expliquer. Suivez-moi. Toi, de même Dieu me connaît, il te connaît. Si tu t'agenouilles pour prier, Dieu ne dira pas, je ne reçois pas sa prière parce qu'elle n'est pas passée par son pasteur. C'est faux. Dieu t'écoute. Toi-même. C'est à ce niveau que je vais amener tous les enfants de Dieu à avoir confiance en Dieu et à avoir confiance en eux-mêmes. Leur foi avec le Seigneur. Si vous arrivez à ce niveau-là, tous les bandits que vous voyez ici, commerçants avec Bible, vont disparaître. Vont disparaître. Prasta Dieu a dit,
Dans la dispensation de la grâce où nous sommes, Dieu a fait des choses extraordinaires. J'ai dit hier, ne confondez pas l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament où il y avait un prophète dans une ville connue et tout le monde allait là-bas. Mais dans la nouvelle dispensation, chacun de vous, Dieu parle avec lui, Dieu se révèle à lui, Dieu lui donne le message. À la fin, chacun de vous est prophète, il peut prophétiser. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu aide le Congo. Vraiment, je prie que ce que nous vivons ailleurs, ce que nous voyons ailleurs, se fasse aussi au Congo. Que les gens aient de l'emploi. Que les gens travaillent. Nous allons réduire le taux de prédicateurs et de prophètes. On va réduire. Alors, il n'y aura que des vrais qui vont rester. Parce qu'il y a 3 catégories de serviteurs. Il y a les appelés de Dieu, il y a les appelés du diable, il y a les autoproclamés. Alors, vous devez avoir le discernement. Et discernement, c'est votre droit. Discerner, c'est votre droit. Vous devez regarder, vous devez juger. Il n'y a que le chrétien congolais de mon pays qui a perdu tous les sens, même de discernement, même de jugement. On dirait nous avons des gens que nous avons détruits avec ce qu'on appelle l'évangile. Les gens ne réfléchissent plus. Parce que quand j'apprends certaines choses, je me pose la question. C'est une femme mariée. Comme elle est la maman, je ne vous manque pas du respect. Un homme vient, il dit, toi et moi, nous allons aujourd'hui passer la nuit à 2, nous devons prier. Maman réfléchit, non. Mais pourquoi tu ne veux pas réfléchir? Tu as déjà vu une chèvre et les feuilles de manioc. On met ensemble. Et puis le matin, vous venez vous plaindre. La chèvre a mangé tous les feuilles de manioc. Mais réfléchissez. D'abord, qui vous a dit, pour que Dieu vous exauce, nous devons prier ensemble? Qui vous a dit ça? Et puis vous, serviteurs, vous devez savoir que l'onction que Dieu vous a donnée ne vous donne pas le droit de manipuler le corps des femmes. Vous devez le savoir. Le corps d'une femme est sensible. Le corps d'une femme est sacré. C'est un bien qui appartient à son mari. Voilà pourquoi je vous conseille, avant de vous marier, prenez le temps, regardez. Tu trouves une bonne femme et une belle femme, marie-toi. Il ne faut pas te marier en parlant en langue et puis 2 jours après, tu découvres qu'elle n'est pas bonne, tu commences à aller envier les femmes des autres. Déjà dans le mariage, le Saint-Esprit ne s'est jamais marié. Même Jésus ne s'est jamais marié. Il ne faut pas venir nous embrouiller ici. J'ai vu la vision, Dieu a dit c'est cela. Non, non. Dans le mariage, la tête participe. J'ai mes critères. Et je tiens à mes critères. Moi, je me suis marié à ma femme. Mes critères. Ok? Je disais à Dieu, teint clair, tout ça, mes critères. Et Dieu me donne. Il ne faut pas aller perdre le temps. Mais alors, dans toutes ces choses, vous devez savoir, la terre nous proposera beaucoup de choses, mais c'est aliénable. J'insiste là-dessus, mes amis. N'investissez pas tout votre temps, vos efforts, à poursuivre les choses de la terre. C'est tellement beaucoup de vanité. Beaucoup de vanité. Je regarde mes Baouma. 10 ans, 15 ans en arrière, Baouma n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde Baouma, je me dis la terre a des problèmes. C'était un jeune homme avec beaucoup de cheveux à la tête, n'est-ce pas? Baouma. Mais aujourd'hui, quand je le regarde,
il n'y a même pas un semblant de cheveux à la tête. C'est ça le monde, vous devez le savoir. Ok? Les braves hommes d'hier, quand vous le regardez aujourd'hui, c'est malheureux. C'est malheureux. Les grandes célébrités d'hier, cherchez-les aujourd'hui. Vous comprenez? Et les grands milliardaires d'hier, là, cherchez-les aujourd'hui. Allez même dans les rues de Johannesburg et partout, les grands quartiers. On vous dira, ça appartenait à. Mais lui-même n'est plus. On vous dira, le quartier de Mandela. Mais quand vous arrivez chercher Mandela dans ce quartier, il n'est plus. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Alors, si vous voulez vivre heureux, élevez le niveau de votre but. Sortez-les dans les choses de la terre, placez dans les choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut ne périssent pas. Les choses d'en haut ne passent pas. Les choses d'en haut garantissent un avenir et une espérance. Je suis ce pasteur qui est conscient qu'un jour, que ce soit dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, je laisserai cette femme. Des fois, c'est dur à dire, mais il faut le dire. Je sais, et j'ai toujours été conscient. Un jour, dans 30, 40, 50 ans, même 60 ans, je la laisserai. Alors, il y aura les gens tout autour de ma tombe. N'est-ce pas? Et là, le mariage s'arrête, vrai ou faux? La plus grande question, c'est quand tout s'arrête, qu'est-ce qui reste? C'est la grande question. Quand tout s'arrête, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste de tout, quand tout s'arrête, il n'y a que Dieu qui reste. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas, mes amis, perdre votre temps en vous enseignant autre chose que Christ et Christ ressuscité. Et amener les hommes à la communion. Je ne peux pas prendre votre temps, chercher à ce que vous m'aimiez moi. Vous pouvez m'aimer et ne pas m'aimer, ça changera quoi? Rien. Est-ce que vous me suivez bien? Et je ne viens pas à l'église parler pour vendre mon image. Je suis conscient que je suis prédicateur pour vendre l'image de Christ. Et amener les hommes à la relation avec Christ. Le but ultime de la vie chrétienne est céleste, non terrestre. Cela veut dire que dans la vision chrétienne, la finalité de la vie humaine ne se trouve pas dans les biens matériels, les succès ou les plaisirs, mais dans la communion éternelle avec Dieu au ciel. Le but céleste veut dire la vie chrétienne est orientée vers le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On le comprendra Jésus. Il y a un temps où tout le monde nous comprendra Jésus. Il y a un temps où tout le monde nous comprendra Jésus. Les croyants vivent sur la terre en pèlerin. Mais leur véritable patrie est dans les cieux. Et Paul dit aux Philippiens, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Christ est vu comme celui qui ouvre la voie vers le but ultime. Quand tu vois Jésus, à travers Jésus, tu vois le but ultime. Et le but ultime, c'est la vie éternelle.
Vous n'êtes pas des êtres créés pour ce qui est éphémère. Dans mon premier livre, publié de ma vie, il est intitulé « De l'éternité à l'éternité ». J'ai dit dans ce livre que nous sommes des êtres venant de l'éternité inconscient, parce que nous avons été créés en Dieu. Mais nous n'avons pas la conscience de notre éternité passée. Dieu a voulu nous faire passer par la temporalité. Nous sommes dans le temps. Et après la temporalité, tous, nous rentrons dans l'éternité. Si l'éternité passée, je l'ai appelée éternité inconsciente, l'éternité future est consciente. Et cette éternité se prépare. Comment préparer l'éternité à venir? C'est en fixant comme but de notre vie Jésus-Christ. C'est lui qui gagne Jésus. Il gagne Dieu le Père, il gagne le ciel, il gagne l'éternité et il gagne tout le reste de Dieu. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toute autre chose vous seront données par-dessus. Je vais vous dire ici, je n'ai pas vu un homme qui a réellement fait de Dieu son objectif, son but, et qui a été malheureux sur la terre. S'il y en a un qui lève la main, je ne le connais pas. Le premier, c'est moi. D'où Dieu m'a ramassé, d'où je viens. C'est sans signe. Vous regardez à l'horizon, rien ne pointe. Mais Dieu que j'ai aimé, à qui j'ai donné ma vie, Dieu que je cherche nuit et jour, je me bats pour obéir à ces dieux. Marcher dans la soumission à ces dieux. Dans le moment de joie et dans le moment de douleur, je reste avec ces dieux. Ces dieux-là, il sait essuyer les larmes des yeux et il sait couronner les vies qui le cherchent. Vous savez, des hommes comme Joseph, mais c'est des gens très dangereux. Il est vendu par ses frères. Il passe par l'humiliation. Parce que dans la maison de Potiphar, il est sorti sans habit. Mais quand il arrive au trône, Joseph comprend que si Dieu m'a amené jusqu'ici, c'est pour sauver la vie de mes frères. Alors, les jours où ses frères arrivent, c'est quelqu'un qui comprend le but de Dieu. Il dit à ses frères, ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous. C'est Dieu lui-même qui a occasionné pour que j'arrive ici. Parce que du mal, Dieu a sorti le bien. C'était pour vous sauver la vie. Soyez calme. Il est dans la vision de Dieu et cet homme est mort dans la gloire. Hein? Tu ne peux pas, Dieu. Imagine, vous êtes dans votre famille, vous êtes à 14. Dieu t'a ramassé toi. C'est à toi que Dieu a donné des facilités. Et quand tu essaies de voir dans toute la famille, c'est toi qui as mal grandi. Mais à toi, Dieu a donné la facilité et les moyens. Pourquoi Dieu t'a donné? Il faut comprendre le but de Dieu. Ok? Il faut comprendre le but de Dieu. C'est ici que je vous ai toujours dit, c'est lui qui néglige sa famille, commet les plus grands péchés, qui ne sera pas corrigé. Avant de m'acheter le costume, rassure-toi que tu as habillé ton père, que tu as habillé ta mère. Est-ce que tu es en train de me suivre? Parce que la plus grande bénédiction, la source de bénédiction, la toute première source de bénédiction, ce n'est pas moi. Votre source de bénédiction première, c'est Dieu. Deuxième source de bénédiction, c'est ton père et ta mère. Je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Il est anormal que tu te dresses contre ton père et ta mère et espères réussir la vie. Ça finira toujours mal. Fanny, je peux te parler? Voilà. Je vais aller avec vous pour prendre 3 grandes leçons. Parce que je termine avec la problématique du but. Et demain, je vais aborder le point, un autre point en avance. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous.
dans Parle-moi, pasteur. Quand le but est mal compris, c'est la ruine. J'insiste là. N'est-ce pas? Dans tout ce que vous faites. Vous voulez vous associer pour les affaires, posez toujours la question, qu'est-ce que nous voulons faire? Même lorsque on fait des statuts de société, on définit toujours les buts. Et ce que j'aime aujourd'hui, le droit ne veut plus l'amalgame. Dans un même statut, tu mets société minière, société de pétrole, société de ceci, on te dira non. Fixe le but, l'objectif. C'est important. Ne venez pas à la retraite à l'église sans but. Ok? Quand tu n'as pas de but, reste à la maison. Je vous ai dit hier, ne pensez pas que tout est péché. Dire je ne viens pas à la retraite n'est pas un péché. Parce que je ne sais pas ce que je viens faire. Venir vous accompagner? Non. Et puis ne faites même pas de choses pour faire plaisir au pasteur. Le pasteur n'a rien à vous donner. Parce que des fois vous perdez le temps pour rien. Pasteur a zongi un voyage. Pasteur a servi une église. Nzambe, qui suis-je? Vous allez faire votre vie sur base de moi. Mais vous n'avez pas honte. Moi, je cherche Dieu. Vous devez chercher Dieu. Ne pensez pas que moi, je suis de ces pasteurs qui se réjouissent quand les gens disent « Papa Nabiso » et puis vous pensez que là où je suis content. Non. Moi, mon objectif, c'est de vous voir, vous tous collés avec Jésus. Et je ne me prêcherai jamais. Voilà pourquoi j'ai dit à Flory, il met dans l'écran mon image, je lui ai dit enlève ces histoires, je ne veux plus voir ça. Enlève ça. Enlève. Tu enlèves. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi les gens doivent me connaître moi plus que Jésus? Ça fait quoi? Il faut que les gens connaissent Jésus. C'est lui qui est important. S'il y a un nom qui doit être écrit en grand ici, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi même vous les musiciens, quand vous chantez, il y a un but. Le but, c'est de célébrer Jésus, élever Jésus, glorifier Jésus. Il ne faut pas venir avec des chansons où Jésus n'est pas cité. Il y a certaines chansons qui nous compliquent seulement. Ok? Et puis ne confondez pas, la louange et la danse, c'est deux choses différentes. Je veux que je parle là-dessus. À l'église, tout ce que nous faisons est saint. Et nous faisons des choses à l'église avec des sens. Je parle à l'église, n'est-ce pas? D'abord, quand nous nous habillons, nous sœurs et frères, parce que je vois même des frères, pantalon taille basse, ça ne se fait pas à l'église. Fais monter les pantalons normalement et prends la ceinture main. Parce que ces pantalons en dansant peuvent tomber. Il ne faut pas scandaliser les gens. J'ajoute autre chose. Maintenant, quand tu portes la jupe, que ça soit une bonne jupe, je vous ai dit, vous les filles, vous êtes nos filles. Vous n'avez pas droit de venir montrer votre corps à nous qui sommes vos papas. Qu'est-ce que vous cherchez? La malédiction? On s'habille bien. Et quand on danse, ne prenez pas les danses du dehors. Amener à l'église. Non. 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 Écoutez-moi, vous me suivez bien. C'est mon temps de corriger l'église et de vous montrer ce que nous sommes. Papa, on prend ça du monde, on met là-bas, ils dansent. Nous, l'église ici, nous dansons. Il n'y a pas de différence. Maintenant, où est l'église? Parce que l'église et le monde, c'est deux choses différentes. Nous n'avons pas besoin. Quelqu'un a chanté. Jésus, n'allélio. Jésus vraiment n'allélio.
Jésus nanga nalelio. Même si tu changes de voix, c'est Mario que tu chantes à l'église. Le problème n'est pas de suivre Céline Dior. Vous prenez tout de Céline Dior. Vous remplacez seulement, vous mettez des paroles, de mots, et puis vous venez à l'église, vous fermez les yeux. Non, non, c'est Céline Dior, parce que c'est ça l'esprit. Le problème, c'est l'esprit. Quelle est l'inspiration? C'est quel esprit qui t'inspire? C'est ça qui est important. Je vais vous dire que les choses qui édifient ne viennent pas de beaucoup de temps passé dans la réflexion, méditation, et puis on regarde la télé. Des choses qui édifient, même les enseignements, viennent de la vie de communion dans la prière avec Dieu. C'est quand tu pries seul que Dieu ouvre l'intelligence et te communique des choses à dire. Vous pensez tout ce que je vous enseigne vient d'où? Je fais ma part avec Dieu, ou je reste avec Dieu à deux. Je reste avec Dieu à deux. J'ai fait ma part. Et à la fin, je lui dis, passe devant. Nous allons travailler. Toi, tu vas parler. Je suis ton micro et ton baffle. Si je te donne la prédication, ne va pas veiller devant les YouTube, n'est-ce pas? Tu suis cette prédication, tu notes 2 phrases, l'autre tu notes 2 phrases, tu combines et puis tu viens avec intelligence artificielle. Non. Vous tous prédicateurs, vous devez savoir que chacun de nous, quand il parle, quand il chante, il partage sa propre vie. C'est ce que tu as reçu. Voilà pourquoi j'insiste. Vous serviteurs, vous devez être saints. Sincèrement saints. Il y a 2 péchés, 3 péchés que beaucoup de serviteurs n'ont pas vaincus. Le premier péché, c'est le sexe. Beaucoup vivent là-dedans, même quand ils font semblant. Même quand tu le vois par moment, il secoue la tête. C'est faux. C'est une façon de dominer la culpabilité. Là-dedans. Nous vous connaissons, non? Vous pensez à mon âge ici, vous allez me mentir? Il suffit que je te regarde 2, 3 fois, j'ai dit c'est un aventurier celui-là. Mais par respect, j'ai appris une chose en dirigeant les hommes et dirigeant l'église. J'ai appris à exploiter le positif de chaque personne et laisser le négatif. Au nom du positif, je peux t'approcher. Toi, tu penses que tu es saint. Non, tu ne l'es pas. Je te connais. Deuxième chose, c'est l'argent. L'argent. Les serviteurs, il peut monter, il gronde du tout. Mais l'argent, il peut se battre avec son ami. Même ici, vous le faites. Vrai ou faux? Vous roulez les gens, n'est-ce pas? Troisième chose, c'est le mensonge. Je n'ai pas encore vu une génération de ceux qui se disent chrétiens menteurs comme cette génération ici. Par moment, tu te poses la question, j'ai fait confiance à qui? Quand on grandissait, les gens mentaient ailleurs, sauf à l'église. Mais aujourd'hui, on ment à l'église. Et puis on regarde le pasteur dans les yeux. Ce pasteur-là te connaît hein, très bien. Parce qu'avant ton entrée au bureau, on l'a déjà appelé. On lui a dit la situation est comme ça, comme ça, comme ça. Lui était en train de t'attendre pour voir si tu viendras dire la vérité. Mais tu es entré, il a constaté que tu ne fais que mentir. On ne corrige pas un menteur. Un menteur, il faut le laisser avec les mensonges. Mais seulement, un menteur, qu'est-ce qu'on fait? On lui retire la confiance. Simplement. Maintenant, je vais poser une question. Vous pensez qu'avec ces péchés d'adultère et d'impudicité, les mensonges que vous avez et l'argent que vous volez, vous roulez les gens, vous irez au ciel? Votre but jusque-là est sur la terre. Le but n'est pas au ciel. Parce que les gens qui ont le ciel comme but, ils acceptent de souffrir. Ils acceptent de manquer. Mais le reste, c'est le même.
Et puis ce qui est difficile, vous ne vous repentez même pas. Je ne sais pas d'où vient cet enseignement d'aujourd'hui. Pasteur, c'est vous qui enseignez comme ça. Tout le monde que tu vois, il peut mentir, il peut voler, il peut tout faire. Et puis quand on dit prions, je lis les puissances des ténèbres. Tu lis quoi toi? Toi qui es déjà lié, tu vas lier qui? C'est à ce niveau que vous voyez, la main de Dieu n'est plus agissante. L'église, c'est maintenant une histoire comme ça, une histoire. Quelqu'un te passe devant, Dieu permet, tu sens l'odeur du péché d'adultère. Tu sens, il passe. Et puis il arrive à l'église, Sainte Seine, il va encore à la Sainte Seine, il mange. Mais tu ne sais pas que tu manges ta propre mort. C'est une malédiction que tu es en train de manger. Jouer dehors de l'église. Pas à l'église. L'église, c'est un cadre qui a un but de recevoir le pécheur pour les amener au salut. Maintenant, si vous vous habituez avec votre péché, l'église ne jouera plus ce rôle-là. Jésus a dit une chose. Il dit, c'est lui qui va pécher contre le Père, le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui transgresse contre l'Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Vous savez ce que ça signifie? Celui qui transgresse contre l'Esprit, c'est celui qui résiste à l'Esprit. L'Esprit met toujours des convictions dans nos cœurs. Tu sais, tu as parlé avec ces messieurs, tu as été trop dur, n'est-ce pas? Ce n'était pas bien. L'Esprit te parle. Oh Seigneur, pardonne-moi, je vais arranger. Tu es dans le bon. Mais l'Esprit te parle. Il parle. Il parle. Maintenant, si tu n'écoutes pas l'Esprit, tu vas écouter qui? Tout s'arrête. Je peux vous parler? Est-ce que je peux parler? Ne cherchez pas à paraître saint aux yeux des hommes. Sérieux aux yeux des hommes. Cherchez à être saint devant Dieu. On vous a mal habitué. Lève-toi. Tu t'élèves. Ça ne se fera plus ici. Vous suivez ça? C'est une aventure dehors. Lève-toi. Culotte jaune. Hey, oh ma vie. Alors Dieu a dit, oui, que Dieu me pardonne. Ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas une armée où vous avez un général avec fouet que vous craignez. La foi, c'est Dieu dans votre cœur que vous écoutez. Moi, je vous dis la vérité, je lave mes mains. Hein? Et vous savez, pour faire ce que je fais, il faut avoir du courage. Parce que tout le monde aujourd'hui se bat. Il ne veut pas perdre les membres à l'église. Puis si je perds ces membres-là, voilà, il me donne un peu d'argent. Non, laisse tomber. Je vous ai toujours dit, si pour que quelqu'un te donne l'argent, il faut que Dieu touche son cœur. Pas perdre de temps. Et puis vous pensez à cet âge, je vais venir me plaindre devant vous. Qui m'a appelé ici? Marie-Louise Comba, c'est toi qui m'as appelé. Qui sait d'où je viens? Je vous ai donné le témoignage ici, non? Une femme a dit à mon épouse, Maman, Lukelanga Mobalineti, papa pasteur. Maman a dit très bien. Elle est rentrée dans les photos de l'Ancien Testament. Parce que dans la vie de chacun, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, la terre était informe et vide. C'est dans le Nouveau Testament où au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est la parole qui s'est faite chair. Mais dans l'Ancien Testament, la terre était vide et informe.
Maman est allée dans l'Ancien Testament. Chaussures rouges, pantalon, je ne sais pas, vert ou bleu, chemise, je ne sais pas moi, kaki ou comment. C'est Henri Mbouya qui est debout. Elle choisit cette photo-là. Et tu me regardes, je ne dis pas beaucoup de choses. Je ressemblais à un Kenyan. Comme ça, comme un clou. Tu allais donner la photo et dit, je t'ai trouvé un bon mari qui va te prendre à mari. Elle a pris la photo et elle a regardé, maman, tu ne m'aimes pas. Donc de tous les hommes qui existent sur la terre, il n'y a que cette histoire. Tala kingo naye, tala mutu naye. Ce jour-là, finga mobile ya maman pasteur, na miso à maman pasteur. C'est à la fin que maman lui dira, c'est lui là, c'est lui mon mari, le pasteur. Mes chers amis, aimez les faibles commencements. Ok? Aimez les faibles commencements. Vous savez, les faibles commencements, c'est bâti très bien. J'ai toujours dit aux amis qui veulent être pasteurs, j'ai dit, je ne conseillerais à personne d'hériter une église. Je ne conseillerais à personne d'hériter une église. Parce que quand tu hérites une église, tu vas hériter le comportement du prédécesseur, la philosophie du prédécesseur, l'enseignement du prédécesseur, n'est-ce pas, la logique du prédécesseur. Ça te sera difficile de changer. Très, très difficile. Si tu veux avoir une église, commence là à zéro. Tu as l'orientation à donner. C'est ce que nous avons fait à Goshen. J'ai commencé à zéro, sous un arbre. Et Dieu m'inspire le logo de l'église, il sera comme ça, je trace le logo de l'église, je dessine le logo de l'église, les dépliants de l'église, je me mets, je fais les dépliants de l'église, je mets les contenus, tout ça, et puis je dis, bon, à Goshen, il n'y aura pas ça. Non, non, on ne met pas, mettons ça de côté. Et quelle vision nous devons avoir d'une église sans connotation tribale, n'est-ce pas, ni provinciale, ni quoi. C'est une église francophone qui va unir tous les hommes, quelles que soient leurs origines, n'est-ce pas, et leurs tendances. Quand ils arrivent, c'est une famille de Dieu sur la terre. C'est ça, Goshen. Voilà pourquoi quand tu viens ici, ne nous divise pas. Nous n'avons pas besoin de colporteurs. Si tu veux saluer Papa Jean-Claude, va le saluer. Mais ne va pas chez Papa Jean-Claude avec le problème de Sancho. Parce que Sancho connaît Papa Jean-Claude. Papa Jean-Claude connaît qui? Sancho. S'ils ont des problèmes, ils vont régler entre eux. Est-ce qu'on t'a engagé toi? C'est vous qui nous détruisez l'église. Et surtout si tu es allé, on t'a donné un peu d'argent. Dis merci à Dieu. Et puis tu dis merci à la personne qui t'a donné l'argent. Mets l'argent dans la poche et sors de la maison. Il ne faut pas, avant de sortir, s'il vous plaît, j'avais quelque chose à te dire. J'ai gardé ça dans mon cœur pendant longtemps. Tu es mauvais. C'est comme ça que je vois certaines personnes. Oh papa, on dit, même à l'église on dit, il n'y a personne qui dit, c'est toi qui dis, toi là. C'est toi qui dis. C'est toi qui n'as pas le courage. Nous, à Goshen, mes amis, suivez-moi. Nous nous battons pour appartenir à Dieu et demeurer une famille. Vous n'avez jamais mesuré la portée. Savez-vous que parmi vous, là, il y a des personnes qui n'ont pas connu des parents? Est-ce que vous le savez? Qui ont besoin de rencontrer un frère, une sœur, qui devienne sa mère. Ayez pitié. Vous comprenez? Ayez pitié. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je lui faisais des observations. À un moment donné, il s'arrête, il me regarde, les larmes coulent des yeux. Et puis il me dit, papa, est-ce que tu sais que moi, je n'ai jamais connu de parents? Et d'ailleurs, même quand je te regarde, c'est en toi que je vois mon père. C'est plutôt moi qui ai eu les larmes. Ayez un comportement conséquent. Et même s'il arrivait que Dieu vous fasse du bien, mes amis, ne vous vantez pas sur ceux qui n'ont rien. Devenez plutôt bénédiction pour eux.
Hier, j'ai dit, je ne sors pas avec le véhicule, j'ai pris un taxi. Nous étions avec maman. Quand j'appelle Yango, ce jeune homme qui me prend au téléphone, il me dit, j'ai déjà été chez vous. J'avais transporté maman, j'ai dit, alors tu es un enfant. Il arrive, c'est un jeune homme bien, il me prend. Nous arrivons ici, il me dit, tu ne me payes pas. Tu ne me payes pas. Mais j'ai besoin de ta prière. Je lui dis, non, cher ami, je t'ai pris du temps. Il faut que je te paye, c'est ton travail que tu fais. Il me dit, laisse-moi te parler de ma vie. Non. Quand il a commencé, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Vous ne savez pas des gens que Dieu place sur votre chemin. Soyez corrects, soyez bons. S'il faut assister quelqu'un, faites-le. Vous me suivez? Parce que le but de Dieu sur la terre n'est pas toujours connu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que toi tu étudies. Tu ne le sais pas. Vous savez, nous sommes au Congo 100 millions d'habitants, par estimation, je ne sais pas. Mais sur 100 millions d'habitants, que toi, tu relèves la tête, que tu aies un nom, que tu roules sur le grand boulevard de ce pays, le boulevard du 30 juin, tu es au volant. Et quand tu descends quelque part, tu as les honneurs des autres, tu penses que c'est gratuit. Dieu sait pourquoi. La plus grande prière que nous devrions faire chaque matin, c'était de dire à Dieu, pourquoi tu as permis que je sois en vie aujourd'hui. Je vais comprendre le but, la raison qui a fait que je sois en vie. Parce que nous sommes en vie, pas que nous sommes bons. Comme j'entends les gens dire, nous avons la grâce, nous sommes en vie. Oui, même ceux qui meurent là ont la grâce. Mais alors, la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi je suis en vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est la plus grande prière. Et le soir, quand on rentre, on devrait se poser la question. Seigneur, j'examine mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ai-je rencontré tes attentes? Oui ou non? C'est la meilleure façon de vivre. On ne vit pas vaille que vaille. On bouge comme un tourbillon. Non, non, un objectif. On vient vous solliciter pour une affaire soit-elle de milliards de dollars, cherche d'abord Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? C'est important. Alors, dans la problématique du but, 5 cas d'illustration de la Bible, je termine. Le premier cas, c'est Saül. Il est roi choisi. Dieu l'a choisi. Il a choisi pourquoi? Pour conduire Israël. Il conduit Israël où? Dans l'obéissance à qui? À Dieu. Quel est le mandat que Dieu lui donne? Amalek. Quand Israël est sorti d'Égypte, Amalek s'est dressé contre lui. Et Dieu a dit, il y aura guerre, n'est-ce pas? Donc Amalek est en difficulté. La difficulté d'Amalek, c'est la difficulté avec Dieu, pas avec un homme. Ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, ne combattez jamais un homme qui a Dieu. Même s'il a 3 ans, s'il a Dieu, faites attention. Je vous dis, faites attention. Même vous les sorciers, même ceux qui suivent en ligne, on ne touche pas celui qui a Dieu. Même s'il arriverait que Dieu vous les livre, sachez que vous êtes malheureux. Vous aurez un malheur qui ne vous quittera jamais et qui va vous suivre de génération en génération. Il y a des personnes que nous avons à l'église aujourd'hui qui souffrent de certaines situations simplement parce que dans des générations, quelque chose s'était fait. On ne touche pas un saint à celui qui a Dieu. Quand je parle du saint, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, c'est tout enfant de Dieu. Il est saint. On ne touche pas. Amalek a touché. Dieu a gardé rancune contre Amalek. Je préfère avoir des problèmes avec les hommes et les diables. Dieu entrera pour me défendre. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, il n'y aura pas d'arbitre. Amalek a déjà oublié. Ceux qui avaient causé du tort sont déjà morts.
Plusieurs années après, Dieu se réveille et dit, Saül, tu vas exterminer Amalek. Donc le but de Dieu avec Saül, ce n'était pas la royauté seulement. Je suis roi, j'ai des gardes du corps. Non. Le but de Dieu avec Saül, c'est une mission exterminer Amalek. Mais Saül ne comprend pas le but. Quand il va, il tue, il prend le roi, il le protège. Est-ce que Dieu avait besoin de lui? Non. Et puis, quand le prophète vient le rencontrer, il dit au prophète, j'ai exécuté la mission. D'ailleurs, quand on lui pose la question, et le bêlement derrière toi, c'est quoi? Il dit, j'ai choisi des vaches grasses, je les ai gardées pour Dieu. Écoutez, ici, je vais vous dire une chose que vous allez écrire. Hein. Quand Dieu a besoin de l'argent, ce n'est pas toi. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Même quand je vois certaines personnes, si j'arrête d'aller à cette église, l'église va sécher. Même leur projet achat parcelle, ils ne le feront. Non, non, papa. D'ailleurs, si Dieu t'associe, c'est une grâce. Dieu est capable de faire ça lui-même. C'est ça, Dieu. Nous tous ici, Dieu nous fait grâce de nous associer. Même prêcher, là, c'est une grâce. Un ivrogne est entré dans un bar. Après le passage d'un évangéliste dans leur ville. Ils ont bu, ils sont ivres. L'un d'entre eux monte sur la table. Il dit, hey, c'est moi l'évangéliste. Les amis en train de rigoler. Alléluia! Tout le monde dit, Amen. Il commence à imiter le prédicateur évangéliste. En imitant le prédicateur évangéliste, c'est dans un bar. Le Saint-Esprit dit, c'est l'occasion. J'ai saisi l'occasion. Le Saint-Esprit le saisit. En parlant, ça devient sérieux. Et en devenant sérieux, les amis ont commencé à pleurer au bar. Quand il dit Jésus est Seigneur, vous devez recevoir. Ça devient sérieux. Et à la fin, lui en train de pleurer, les amis, tout le monde dans le bar en train de pleurer, ils sont sortis pleurant pour aller chercher une église, un pasteur. Tout a changé. Donc Dieu est capable de travailler. Sans toi, sans moi, Dieu est capable de le faire. Mais Saül s'est détruit lui-même. Au lieu d'attaquer le but de Dieu, il a fait autre chose. C'est là que Dieu dit à Samuel, je regrette d'avoir oint Saül. Posez-vous la question en toute chose. Mon mariage ici consiste en quoi? Les enfants que Dieu m'a donnés, pourquoi il me les a donnés? Cette position que j'ai, pourquoi? Alphonse, il faut toujours se poser la question. Judas a tapé à côté du but. Judas a réduit son appel. Oh, ça fait mal. À un gain matériel. Vous imaginez? L'appel de Judas. Judas réduit tout son appel à côté du Seigneur. Il réduit l'appel à un gain matériel. Donc, ceux qui n'ont foufou, n'a lati et sili. Mais écoute, c'est fou. Il a tout perdu. Je vous donne un conseil parce que je peux vous parler. Est-ce que je peux vous parler? Le conseil que je vous donne, ne réduisez jamais votre appel, votre foi à des choses périssables. La vie a beaucoup de vanité. Je réfléchis avec vous. Qui est heureux? Celui qui a le magasin plein de nourriture ou celui qui mange chaque jour? Quelqu'un me dira celui qui a un dépôt plein de choses. Mais alors moi je lui dirai, en mangeant et en préparant, qui est celui qui prépare tous les dépôts et tous les congélateurs en une fois il mange? Il n'y a personne. Nous tous on choisit soit 1 kilo, demi-kilo, on prépare, on met à la table. Mais si toi tu en as dans le dépôt et que moi chaque jour Dieu sait me les donner, toi et moi, il n'y a pas de différence parce que nous mangeons, nous dormons. Ayez la paix et n'enviez personne. Je vous ai toujours dit, une maison pour la connaître, allez dormir dedans. Vous pouvez dire un palais, soit c'est un joyau. Très bien. Est-ce que vous avez déjà passé une nuit là-bas? Et pendant qu'il pleut, allez-y. Au milieu de la nuit,
C'est au milieu de ton lit là que ça va commencer à sointer, à couler. À la fin, tu vas dire, c'est beau seulement dehors, mais à l'intérieur, c'est rien. N'enviez personne. Et même ce qu'on appelle bonheur, le véritable bonheur, c'est de savoir se contenter de ce qu'on a. Vous savez, la vie est compliquée. Quand on est jeune, on aime la charcuterie, n'est-ce pas? On aime manger beaucoup de viande, de sucreries et beaucoup d'autres choses. On atteint un certain âge, on n'a plus besoin de sucreries, n'est-ce pas? De charcuterie, on n'a plus besoin. Et quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, il faut beaucoup de crudité. C'est-à-dire, il faut manger des légumes, choux, manger concombre, manger tomates crues. Des choses que tu ne voulais pas là. C'est là qu'on va t'amener. La vie est compliquée. À la fin, où est le bonheur? Le bonheur, c'est de se contenter de ce que tu as. C'est d'avoir son Dieu. Tu le gardes jalousement. Que Dieu vous bénisse.